Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça y est, on reprend nos petites habitudes avec Quentin après quelques jours, quelques semaines de vacances. On est de retour sur la chaîne de Coast to Coast pour vous reparler un petit peu d'actualité autour de la NBA et de la saison à venir, notamment. On va faire les choses dans l'ordre. Comment tu vas, mon Quentin? Bah, écoute, ça va impec Tom, ravi d'être de retour après, quelques petites semaines de vacances. Ça a fait du bien. Ça m'a permis de bronzer un peu, même si là avec l'éclairage on dirait pas et puis voilà, toi, j'espère que ça va impec aussi? Bon, au top. Tu pas croisé LeBron James sur un 18 trous, pendant tes différentes activités de l'été? Non, non, pas de 18 trous en plus pour moi, j'avoue, j'aurais pu tiens, j'aurais bien aimé jouer avec lui, mais j'ai vu son swing, c'est quand même pas, c'est pas celui de Steph Curry, si je peux me permettre. Ouais, on n'est pas encore sur de l'élite. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai vu ça passer ce matin dans sa story Instagram. Il était avec Kevin Love et Draymond Green, je crois, pour l'anniversaire ou pour le mariage d'un de ses potes, un truc comme ça, et Draymond Green qui faisait son premier putt. Bah, je pense qu'il va rester au basket et au podcast, le pépère, parce qu'on est sur un mais la vidéo est à mourir de rire, hein. Le putt, c'est de la délicatesse et greens, On n'est ça va pas. pas on Ça n'est va pas pas 2 sur minutes. ça coïncide pas. Bon, on est à peine lancé la vidéo qu'on est déjà parti dans tous les sens. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir de vous retrouver. La thématique de la vidéo, avant de vous la présenter, on va revenir un petit peu sur les actualités, les actualités de la semaine, des derniers temps. On avait mis en place le NBA Summer Report. Là, il y a eu quand même moins de mouvement. On s'y Mmh. attendait après la free agency et la draft, on savait que ça allait se calmer un petit peu. Il y a quand même deux-trois petites infos qu'on peut vous partager. Hem La grosse info, je pense, même si, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu sur les parquets, c'est l'annonce de la retraite d'un certain John Wall, Mmh. heu, quand même joueur historique du côté de Washington. Je vais te poser 2 questions. Déjà, je veux avoir ton avis sur le joueur qui était John Wall et toi, globalement, ce que tu as pu vivre un peu avec lui. Et deuxième question tout de suite qui m'arrive très vite en tête, est-ce que John Wall aura son maillot retiré à Washington? Ouais, moi je pense que son maillot sera retiré. OK. Heu, déjà pourquoi? Est-ce que moi la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, on considère que c'est le maillot retiré, pour Washington, mais toute époque confondue, même quand ils avaient, je crois les Bullets et toutes ces conneries là, ou c'est juste Wizards? Ah! C'est une bonne question ça. Moi Parce j'ai que si c'est juste Washington Wizards, bon bah là, il y a même pas de débat, il en fait partie quoi. mmh Pour mh. moi, c'est celui avec Bradley Beal, c'est les 2 premiers que je signe en mode, voilà, le maillot, retiré. Après s'il faut aussi considérer les années, précédentes et tout, je pense que quand même, hein, John Wall à un moment donné, c'est du scoring, alors c'est pas des parcours, très lointains en play-off, ça c'est clair et net, mais ça reste un joueur qui a marqué la franchise et la ville de son empreinte. Hem, donc ouais, moi je retirerais son maillot, je pense. Parce qu'en fait, j'ai Ouais. pas l'impression qu'il y ait une grande histoire dans cette franchise. Non, non, je suis assez d'accord avec toi, hein, sauf si KD, le local, était venu jouer, à Washington, et là, peut-être qu'on aurait discuté d'un autre maillot à retirer, mais en effet, John Wall, on parle d'un peut-être de l'un des meneurs les plus rapides de Ah ouais. l'histoire balle en main qu'ait connu ce sport. Une explosivité, franchement, je vous invite à aller revoir si vous n'avez pas eu l'occasion et si ça fait un moment que vous n'avez pas vu de highlights de John Wall. On parle d'un meneur qui quand même, avait fait de son du tu sais, du un espèce de spin move dunk après, c'est sa spécialité, c'était un malade mental John Wall, hein. En termes de vitesse, et ouais, il a malheureusement, donné ses plus belles années à Washington. Si je dis pas de bêtises, il a fait une pige aussi à Houston et aux Clippers plus récemment, mais Ouais. enfin voilà, c'était, autour de trades, notamment autour du trade, je crois, de Russell Westbrook, et après il y a eu des blessures. Mmh. Vachement Bah, le handicapé par tendon les blessures d'Achille. l'ami John Wall, hein. Bah ouais, Lui, je crois que c'est le tendon d'Achille qui pète et qui met mmh, un peu sa carrière en suspens complètement. pendant un bon bout de temps. Mais, et c'est le problème, parce que comme tu le dis, c'était je pense franchement, hein, que c'était l'un des meneurs les plus explosifs que j'ai connus moi depuis que je suis Mmh, la NBA. Tu sais, son accélération fulgurante là quand puis en plus, en vrai, il avait un crossover qui était vraiment tranchant. mmh. Et au niveau de la finition, il pouvait être aussi bien genre, dans la finesse, tu vois? Notamment, tu sais, quand il part un peu au lay-up et qu'il fait un espèce de 3-6 pour contourner le Ah bah défenseur là. complètement. Ouais, son Ça vient un 3-6 peu de layup. lui notamment, Mmh, et puis par contre, il pouvait aussi t'exploser le panier, mais monter au dunk, il était monté sur ressort le bonhomme. Il me mmh. faisait un peu penser à Derrick Rose, tu vois? Ce genre de meneur,
c'est des dragsters quoi ou même, aujourd'hui ce serait quoi? Du De'Aaron Fox ou du Ja Morant, Ouais, bah, à c'est peu ça, bah, près. il y a eu souvent des comparaisons avec De'Aaron Fox, notamment dans la vitesse d'exécution et la vitesse balle en main. Mais c'est vrai que John Wall prime, malheureusement, ça restera un what if, bah, comme D-Rose un peu, mais dans cette, dans cette catégorie des meneurs surpuissants, hyper rapides et bah, on va le dire, finalement un peu pas précurseurs, mais qui ont fait du coast to coast un peu leur arme Ouais. fatale. Mmh mh. Hem, Tu du Westbrook, t'as du D-Rose et très rapidement aussi, t'as du John Wall, quoi. Et c'était un pur scoreur, mais aussi Ouais, un joueur qui avait un sens de la passe, du timing de la passe, une vraie vision de jeu. ouais. Heu, ouais, c'était un meneur complet quoi, comme on les aime, les meneurs un peu 2.0 qu'on a aujourd'hui, qui sont capables de driver dans tous les sens, d'envoyer de voir un peu tous les coéquipiers, bien comme il faut avec leur vision, je sais pas, périphérique, thermique, tout ce que Mmh. tu veux, tout ce qu'il faut de bien et voilà, non, c'est dommage, comme tu le dis, what if, c'était un vrai très Complet. franchement, à l'époque avec Bradley Beal, c'était un des meilleurs duos arrière, de la ligue. Ouais, clairement. Donc mais ça n'a Clairement, mené à c'était pas grand. ça a mené à pas grand chose parce que Washington et parce qu'à ce moment-là aussi, on avait du mal à les entourer et c'est des joueurs, notamment John Wall, qui étaient quand même très souvent blessés et qui a manqué de régularité. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté maillot retiré à Washington. Je pense qu'une équipe qui n'a quand même pas une histoire si marquante que ça, on peut se permettre de retirer ce maillot. Autre débat, on va pas le lancer aujourd'hui parce qu'on a quand même une grosse vidéo à faire. Est-ce qu'il sera Hall of Fame? Je sais Faudra pas, je voir. trouve que l'entrée en fait, On souvent attend on en a parlé, ouais. mais tu vois, les retraits, le Hall of Fame, souvent l'accès Mmh. il est un peu simple aujourd'hui et Ouais. Mmh. On se fera une vidéo sur des joueurs là qui pourraient potentiellement, discuter dans cette double fenêtre là, retrait de maillot, Hall of Fame. Tu vois? Je pense à des Carmelo Anthony, je pense à des mecs comme ça. Ce serait rigolo qu'on en parle un jour et qu'on fasse une c'est vidéo le de cette Wall of thématique. Fame pour John Wall, voilà, le Le Wall of Wall of Fame. Fame, le E mur de la fame. On est bien exactement. là-dessus. Autre annonce de retraite, joueur un peu moins marquant, mais qui a quand même eu des belles années, notamment du côté des Spurs, Marco Bellinelli. Ouais, Le Marco qui lui aussi a annoncé sa retraite. On est sur un joueur un peu moins shine que John Wall, mais un joueur qui a su entre guillemets aussi, bah, s'imposer en NBA. il a la bague, hein. Lui, il a la I bague, hein. il a la bague avec les Spurs. Hem Encore une fois, ça montre aussi, le développement et le respect qu'ont réussi à imposer les joueurs non américains dans cette ligue, et il fait partie aussi des pionniers un peu, hein. Ouais, sous l'égide en plus de Popovic. Il y a cette Mmh. culture européenne et Popovic. À partir de là, on sait que c'est un cocktail qui fonctionne bien. Moi, je me souviens vraiment de sa mécanique de shoot qui était un peu quand même atypique, mais en fait, il était super rapide, quoi. C'était une vraie Ouais, gâchette et faut dire quand même que c'est un certain, comment dire? C'est un pan de l'histoire de l'Italie là, complètement. qui se tourne en fait, qui quitte les parquets avec, Marco Bellinelli. Donc ouais, il a fait une belle carrière, même en Espagne, en Italie pardon, là, je sais plus où est-ce qu'il jouait, mais voilà, c'était un en fait, il a su s'acclimater à l'Euroleague comme à la NBA et c'est pas souvent le cas, tu vois? Clairement, clairement, clairement. C'est pas donné à tout le monde donc voilà, petit big up à Marco Bellinelli. Au niveau des autres actus, bon, il y a pas eu de gros transferts, il y a quelques ajustements qui sont faits sur des joueurs un petit peu, on va dire de seconde zone. Mmh. Juste petit point parce que ça te concerne aussi directement du côté des Warriors, on est toujours dans la discussion, il y a toujours pas eu de mouvement parce que les Warriors sont toujours bloqués, avec le dossier, Jonathan Kuminga, qui a récemment déclaré qu'il se voyait avoir le niveau de Scottie Barnes ou de Cade Cunningham, enfin bref, d'Evan Mobley, enfin bref. Lui, il est dans un monde, le pépère là, Qui se casse. bah, ce sera pas le cas, hein. Il réclame 30 millions la saison, Trop cher, Kuminga. beaucoup trop cher. Ouais, donc là, on s'oriente quand même gentiment vers une saison où il va avoir entre guillemets sa j'ai perdu le terme, mais en gros, il va prendre 9 millions du côté des Warriors et il sera unrestricted free agent l'été prochain et Mmh. les équipes qui auront plus de cap lui proposeront quelque chose et ça va être une saison pour lui pour se montrer et pour montrer qu'il est capable. Faut pas non plus tout jeter, c'est un jeune joueur. On sent qu'il y a un côté, c'est vrai, en termes de gestion et du comportement qui est peut-être pas parfait et en même temps, tu peux comprendre un peu sa frustration dans le sens où Steve Kerr lui a quand même rarement donné sa chance. Il a montré de belles choses pendant les playoffs là, quand il y a eu des blessures. Mais il y a un vrai manque de régularité et c'est surtout en fait
à quel poste tu le fais jouer? Parce que c'est compliqué de le faire jouer à côté de Draymond Green, quoi. Ouais. Bah, en fait, je suis tellement, saoulé par la situation des Warriors donc là, c'est à chaud comme ça, ce serait, dur de dire quoi que ce soit. Juste Ouais, sa sortie médiatique en mode, «Je me compare à des joueurs», vas-y, ferme ta bouche, tu es Jonathan Kuminga et concentre-toi sur toi-même parce qu'en vrai, je pense qu'il y a pas grand monde qui aujourd'hui mettrait 30 patates, par année pour, Kuminga donc mmh, alors que c'est ça, tu es sûr de le faire pour, Cunningham, même voire plus pour ces joueurs-là, bien sûr. Scottie Barnes et autres. Donc arrête, tais-toi, concentre-toi et puis voilà, mais aller voir ça me saoule tellement mec, sujet suivant, quoi. Je comprends, je comprends, je comprends. On reviendra, on vous reparlera des infos s'il y en a d'autres, au cours du mois d'août et début septembre. Mmh. Là, globalement, je pense que le plus gros des transferts a été fait. Les camps d'entraînement vont pas trop tarder à reprendre. On sait qu'il y a l'Euro qui commence aussi le 23 août. Ouais. Heu, Euro que nous n'allons pas couvrir directement, mais bien évidemment, s'il y a de l'actu, bah, cocorico, on se permettra quand même de faire quelques petites vidéos, histoire de parler un petit peu de nos Frenchies. Hem, mais on va se lancer tout de suite après 10 minutes. Voilà, je pense qu'on est bien, on va prendre le temps qu'il nous faut. On voulait vous proposer pour la saison à venir, donc la saison 25-26 de NBA qui arrive et qui s'annonce quand même plutôt sympathique. On voulait vous proposer un petit peu les joueurs à suivre globalement, que ce soit des superstars, des jeunes joueurs enfin des joueurs, peut-être un peu plus dans l'ombre, mais vraiment des joueurs qu'on a envie de voir, qu'on a envie de revoir sur des parquets et qu'on a envie de voir peut-être avec des nouveaux rôles, des rôles différents, peut-être plus ou moins de responsabilités, des contrats à aller signer, des contrats à valoriser, enfin pas mal d'éléments. Et en ce sens, du coup, on va essayer de vous donner chacun notre tour, bah, quelques joueurs, à suivre qui sont pour nous nos joueurs coup de cœur. Avant de se lancer là-dessus, mon Quentin, est-ce qu'éventuellement, moi je te dis, j'ai préparé une petite wildcard parce qu'ils rentrent pas dans mon top 3 des joueurs que je veux suivre, Mmh. mais je garderai quand même un œil dessus. Est-ce que tu en as un ou est-ce que je te donne le mien? Vas-y, donne le tien. OK. Et bah, écoute, c'est un joueur dont on a parlé il y a pas si longtemps dans notre discussion autour des franchise players. Mais en fait, pour moi, ça va être une saison un peu pilier pour lui parce qu'il y a eu changement de coach et parce qu'avec tout ce qui se passe dans la conférence Est, ça va peut-être être l'équipe la plus mise en avant et celle qui aurait potentiellement à l'aube de la saison le plus de chances de rejoindre les finales de conférence. On va du côté de New York, on va du côté des Knicks et on va parler de Jalen Brunson. Moi, pour moi, ça va être une saison charnière pour Jalen Brunson qui sort d'une magnifique saison, hein. La 24-25, là, il sort, 65 matchs de régulière joués, 26 points, 3 rebonds, plus de 7 passes, Mmh. avec des pourcentages plus qu'honnêtes, hein. Il est quasiment en 50-40-82, tu vois? Au niveau des stats. Hem Moi, j'attends qu'il passe un cap et qu'il me fasse clairement, fermer mon clapet et qu'il me dise: «OK, maintenant, bah, en fait, je suis le franchise player des Knicks et je vais les emmener en finale de conf». Mmh. On rappelle, nouveau coach, Mike Brown qui arrive à la place de Thibodeau, Ouais. l'arrivée de Guerschon Yabusele, l'arrivée aussi de Jordan Clarkson. Donc voilà, l'effectif des Knicks s'est quand même pas mal renforcé. On a toujours la même ossature autour de OG Anunoby, Mikal Bridges, Karl Anthony Towns, avec ce Jalen Brunson en meneur leader d'hommes. Mmh. Mais, bah, comme vous le savez et comme on le sait, avec toutes les blessures qu'il y a dans la conférence Est, les Knicks et les Cavs devraient être les 2 équipes un peu phares de cette conférence et Jalen Brunson, au-delà d'une grosse régulière, moi j'attends surtout, ouais, vraiment des accomplissements en playoff et qui me fassent dire: «OK, c'est bon là, il y a plus aucun doute, je suis un mec sur qui on peut compter, créer, je suis le leader de cette équipe et je vais leur faire passer un cap». Ouais, je comprends. Je comprends. Jalen Brunson, je suis comme tu le dis, c'est pour moi la saison où tu as parlé un peu des Cavs et des Knicks, c'est clairement je pense les 2 favoris aujourd'hui à l'instant T dans la conférence Est. Heu, il fait plutôt un bon run de playoff, hem, bah, là, j'ai il y a quelques mois, quelques semaines. Défaite contre les Pacers, hein? Défaite contre les Pacers, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Après, ouais, on en parlait par rapport à ce rôle de franchise player. Aujourd'hui, en fait, je trouve que l'effectif, il a été, encore plus amélioré, notamment par rapport à la profondeur de banc dont on pouvait se poser des questions. Il y Mmh. a eu un changement de coach, et normalement un franchise player doit être capable de s'adapter à tous ces changements-là et notamment celui du coach. Il doit montrer que c'est bel et bien lui le leader sur le parquet
notamment d'un point de vue offensif parce que c'est clairement lui et hem et ouais, ouais, je suis d'accord, ça va être un joueur à suivre, mais comme chaque saison parce qu'au-delà de l'importance de ce qu'on attend de lui, il y a aussi son style de jeu que je trouve, moi j'adore le voir jouer ce mec-là, cette petite mimine gauche, c'est toujours, trop cool de regarder Jalen Brunson sur un parquet donc ouais, je te rejoins largement à ce sujet-là. Je trouve que c'est une jolie wildcard et moi j'en ai une aussi, Vas-y. j'espère que je vais spoil rien du tout, mais il y a un joueur où, là encore, pareil, un peu le même, stade de Jalen Brunson, même si lui est allé un peu plus loin. Il est du côté de l'Ouest, il a déjà connu des finales NBA. Il y a eu, pas mal de mouvements, dans sa franchise parce qu'il y a vraiment eu un manquement total du côté des Suns. Devin Booker a été prolongé 2 ans, je crois que 145 millions la saison. Ouais, je crois qu'il prend 75 la 70-75 la saison, ouais. En gros, c'est, on a confiance en toi, tu es le joueur sur qui on veut construire quelque chose et donc il faut à tout prix qu'il retrouve tu sais à un moment donné, je pense qu'on en parlait comme étant le meilleur arrière de la ligue. Ouais, pas loin, bien sûr. Il faut qu'il retourne dans faut qu'il retrouve cette place. Tu vois que la rivalité Anthony Edwards, Devin Booker, je trouve qu'elle s'était un peu, perdue parce qu'Anthony Edwards était largement au-dessus. Mec, reviens, Mmh. reviens, rentre dans la gueule d'Anthony Edwards et du reste de la NBA et fais en sorte que le renouveau des Suns, se fonctionne, de la meilleure des manières parce que toi, tu prouves que tu es un véritable franchise player. Il va encore avoir beaucoup de ballons en main, certainement qu'il va évoluer au poste de meneur. Il y en a qui Mmh. apprécient quand il joue à ce rôle-là et tout. Moi, je préfère quand il a un meneur à ses côtés. Bref, grosse saison, je vais vraiment le suivre de près ce Devin Booker-là. Ouais, ouais, je te suis complètement sur Devin Booker parce que moi c'est bah, déjà c'est un de mes joueurs préférés, ne serait on parlait tu vois, on parlait de l'aspect visuel, tu parlais de Jalen Brunson, moi Devin Booker, je pourrais vraiment passer 3 heures à le regarder jouer au basket tellement je trouve que c'est la pureté incarnée. Hem On a vu tous les mouvements qu'il y a eu du côté des Suns, le départ de Kevin Durant, Devin Booker qui lui encore une fois a clamé son amour pour Phoenix, un peu à la Damian Lillard à l'époque avec Portland. Mmh, Tu sens que le mec a une vraie attache avec cette ville puisqu'il aurait pu bouger, hein. Devin Booker aujourd'hui, c'est l'un des joueurs qui a quand même l'une des plus grosses cotes en NBA. Il a fait ce choix aussi de rester et du coup de changer un peu de rôle, de devenir aussi un petit peu, bah, cette plateforme de développement pour les plus jeunes, notamment Jalen Green, tu vois? Qui débarque, du côté de Phoenix. Jalen Green qui n'aura jamais joué avec un joueur aussi fort que Devin Booker. À voir comment l'alchimie ça va marcher sur les postes 1 et 2 entre eux. J'espère qu'ils vont pas trop se marcher l'un sur l'autre. Mais D-Book, ouais, en fait, tu as raison et quand on parle un peu tu parlais d'Ant-Man, mais quand on parle un peu de cette catégorie un peu combo guards, meneur arrière, scoreur et avec quand même des facilités au playmaking, hem comme tu le dis, en fait, j'ai envie que Booker, il rentre dans la discussion avec des Edwards, avec des Shai Gilgeous-Alexander, avec d'autres joueurs qu'on va sûrement citer dans cette vidéo. Mais oui, il a le niveau. Il avait montré, on ne cesse de le dire, il avait montré de très belles choses aux JO et notamment au niveau de l'attitude et de cette aura et de l'impact dans le vestiaire. Là, il va avoir un vrai rôle de leader, limite de vétéran, hein, limite de mmh, vétéran, tu vois, dans ce vestiaire, à Phoenix. ouais. Donc ouais, on va suivre. Malgré ça, tu vois, on parlait de Jalen Brunson avec des accomplissements plutôt collectifs qu'on attend aussi. Mmh, J'attends pas grand-chose, au niveau des accomplissements collectifs de la part de Phoenix, mais c'est sûr que si D-Book pouvait retrouver, tu sais, ne serait-ce que ce statut All-Star et ouais. aller se battre pour une place au play-in, franchement, ce serait une belle saison pour lui et du côté de Phoenix. Ouais, clairement, clairement, je suis d'accord. On Là, je pense que les Suns sont dans une période de transition Mmh, complètement. et c'est peut-être là où en fait, Devin Booker peut être le plus fort. Je dis pas qu'il sera meilleur scoreur de la ligue, mais ouais, genre, All-Star, tu sais, retrouver son un peu son aura, si je puis dire, enfin son Ouais, statut de, complètement. un des meilleurs arrières de la ligue et puis point barre. Parce que je trouve que ça s'est perdu, quoi. Il a perdu de cette, Du je sais pas respect un comment peu. dire, ouais, de tout ce que tu veux, quoi. Il a Mmh. perdu, il a un peu, est-ce que vraiment, genre, comment dire? Est-ce que son statut de franchise player, on peut aujourd'hui le remettre en question? Par rapport à la façon dont il a géré la période, Bradley Beal, Kevin Durant?
où j'ai l'impression qu'il s'est laissé écraser, qu'il y avait pas de réaction de quoi que ce soit, tu vois? En fait, c'est ça, en fait, au-delà de le remettre en question, est-ce que c'est vraiment un franchise player? Tu vois, on avait cette discussion dans notre vidéo. Pour moi, tu as raison, c'est un peu les saisons piliers charnières là avec Jalen Brunson. Dans 2 styles complètement différents et dans 2 contextes complètement différents, ils ont l'opportunité de montrer cette année que ce sont des vrais leaders, des vrais mecs sur qui on peut compter et construire une franchise pour aller chercher des choses. Mmh, Donc ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, les 2 ont des choses à prouver. Les 2 ont ouais. des choses à prouver. Je te propose qu'on enchaîne et qu'on se lance dans notre classement. Mmh. Moi, je vais essayer de te les donner dans l'ordre. On va faire un chacun. Je vais essayer de te les donner dans l'ordre, c'est-à-dire dans celui, entre guillemets, mon top 3 de celui que j'attends le moins vers celui que j'attends le plus, même si c'est du coup les 3 joueurs que j'attends le plus. Ouais. Hem, je vais rester à l'ouest et j'avais un gros questionnement dans ma tête, qui je mets devant l'autre? Messi, en fait. Je vais tout de suite parler français. Je vais tout de suite parler français parce que c'est peut-être celui des 3, celui qui aura peut-être encore une fois le plus de temps et le moins d'attente collective, même si ça va commencer à on va commencer à en parler. Est-ce que vous avez pas hâte de revoir jouer Victor Wembanyama? Je me gratte les veines, j'en peux plus. Je veux voir mon moine Shaolin sur des parquets NBA. Je veux le voir de retour, mon Wemby. Wemby qui malheureusement à cause de sa thrombose veineuse a été écarté, il y a maintenant plusieurs mois des parquets Ouais. NBA, qui n'a joué entre guillemets que 46 matchs de saison régulière cette saison. Mmh. Avec des stats quand même, pour 46 matchs de saison régulière, juste, hein, pour rappeler, Victor, il était à 24,3 points, 11 rebonds et quasiment 4 passes. Voilà, Victor Wembanyama, 2e saison, qui alignait ces stats-là, qui était clairement enfin, pour moi, il y avait pas trop de discussion avant sa blessure, il était limite sûr et certain d'être All-Star. Ouais. Ah moi S'il est j'allais pas je pensais que tu allais aller encore plus loin. Genre, Defensive Player of the Year et meilleur ah bah défenseur du oui, monde pour les 10 prochaines années à venir. ah bah non mais clairement, il s'il n'avait pas été blessé, il aurait été DPOY, il aurait été All NBA. Sûrement Ouais. 2e team, et il aurait été dans la discussion du MVP en fonction des résultats des Spurs. Bah, voilà tout ce Et qu'on attend de la saison de Victor Wembanyama à venir. ouais, on parle d'une saison sophomore, mais bien entendu, moi, c'est top 1 des joueurs que j'ai envie de suivre, même plus que mon Steph Curry, donc c'est dire à quel point la hype est immense. En fait, déjà, je pense que comme pas mal de monde, j'ai eu peur. Ouais. J'ai eu peur parce que cette, fameuse blessure de thrombose, notamment au niveau de l'épaule et tout, ça fait flipper. On sait qu'il y a des joueurs qui s'en sont bien sortis, d'autres, ça a été plus compliqué, notamment, je crois, c'est Chris Bosh, où, Ah bah, oui, c'est parti d'une thrombose et bon, bref, il a dû mettre un terme à sa carrière. c'est ça. J'ai flippé. Franchement, j'ai flippé, je me suis dit: «C'est pas possible, on n'a pas de chance». Là, dernièrement, c'est pareil, je sors un peu du basket, mais je trouve qu'on n'a pas trop de en ce moment, on a vraiment pas de chance les Français. C'est Arthur Fils au tennis qui a une vilaine blessure au dos et c'est pareil, à chaque fois, je me dis: «C'est pas possible, qu'est-ce qu'on a fait? On a pactisé avec le diable? Pourquoi on a pas de chance comme ça?» Mais je l'ai trouvé très rassurant. Il a été très bon dans sa manière de communiquer. Tu sens que bon, pour ça, c'est un as en la matière. Je pense qu'il est très bien entouré. Le fait de le voir jouer au football, envoyer une lucarne, un coup franc exceptionnel, cette, fameuse semaine-là, avec, En en Chine. mode, Shaolin et tout, tu te dis: Mmh. «Mais» tu vois le Wembanyama, crâne rasé et tout, tu as juste envie de le voir, évoluer sur le parquet et tu te dis déjà que sky is the limit comme on dit là-bas aux États-Unis avec lui et là tu as l'impression que c'est plus le ciel, c'est l'espace, quoi. Tu as juste envie de voir ce qu'il va donner parce que pour rappel quand même, le mec a sorti une saison de rookie qui était, historique. Et puis la saison sophomore, elle était très sérieuse dans les Spurs quand, Tony, j'allais dire Tony Parker, n'importe quoi, quand Victor Wembanyama était encore sur le parquet, juste avant l'All-Star, ils sont, je crois, dans la lutte pour le play-in, quoi. Ouais, oui, complètement. Avec un bilan à l'équilibre ou alors, avec un ou 2 matchs peut-être parce qu'il y avait eu une série, qui s'était mal passée en revenant de Paris, il me semble. Mais franchement, il y avait de la compétitivité et L'arrivée de De'Aaron Fox en en plus, il y intersaison avait aussi. De'Aaron Fox et tout ça. Mmh. Bon, la blessure, ça a calmé toutes les ardeurs de tout le monde. Les Spurs ont complètement lâché, ils en ont même profité pour que De'Aaron Fox se fasse opérer. Là, le mec va revenir, il va être, tu sais, les batteries vont être pleines. Mmh. Il aura pas évolué durant l'Euro, malheureusement pour nous les Français, Mais c'est normal, mais les gars, encore une fois, c'est moi, je n'attends qu'une chose, c'est
c'est Wemby Shaolin sur le parquet, quoi. Ouais, clairement. On reviendra sûrement la semaine prochaine, on était en réflexion avec Quentin, on reviendra sûrement sur le même format de vidéo, on s'attardera un peu plus sur le cas des franchises. Là, on voulait vraiment vous parler des joueurs individuellement parce que les Spurs, il y a de quoi dire, hein, entre la draft de Dylan Harper, la re-signature du contrat de De'Aaron Fox, globalement Ouais, et tout la quantité de talent qu'il y a dans cet effectif. Mais ouais. bien évidemment, tous nos yeux seront rivés sur, Victor Wembanyama. Mmh. Si je devais te donner un peu quelques attentes de la saison à venir du côté de Victor, parce que c'est aussi ça qui est cool, là, on est revenu sur sa saison précédente et un petit peu son intersaison, tu en as parlé. La très bonne récupération, le stage de Moine Shaolin en Chine, Ouais. l'événement qu'il a fait aussi à Paris là, échecs plus tournoi de Ouais. basket, très, très cool. On sent aussi qu'il y a eu il s'est beaucoup plus montré médiatiquement, au travers d'influenceurs, au travers de streamers, au travers de youtubeurs. Il a fait des vidéos avec Inoxtag, des vidéos avec Julien Song, enfin bref. Il commence aussi à se montrer et ça, c'est très cool, sans pour autant parler de basket, mais au moins il se montre et on est content de le voir. On est content de le voir aussi parler d'autre chose que de basket. Nous, on a aussi envie de le voir sur des parquets. Mmh. Moi, si je dois te donner mes attentes et tu me dis ce que tu en penses derrière, si tout va bien et si la santé, marche et son corps l'épargne au niveau des blessures, j'aimerais voir au moins 70 matchs de régulière. Je veux voir un Deepoy, je veux voir une sélection All-Star et je veux qu'on en parle comme un top 5 au classement MVP à la fin de l'année. Avec, donc tout ce qui va avec, c'est-à-dire, si tu veux être top 5, tu as plus de 25 points, tu as plus de 10 rebonds, tu as plus de 3 passes, tu as plus de 2 contres et l'une de mes attentes et ça je fais le pari tout de suite, je pense que c'est la saison où Victor va nous réaliser un quadruple double bien violent avec des contres cette année. Ouais. Voilà mes attentes. Bah, de grosses attentes, mais qui sont en lien avec le potentiel du joueur qui est juste exceptionnel. Hem, Franchement, moi, je vais être plus tranquille sur mes attentes. Le plus important, c'est en vrai, La santé. 70 matchs, Ouais, 75 clairement. matchs et c'est tout. Tu sais quoi? S'il a pas le deep c'est pas grave, tu l'auras plus tard, mon gars. All-Star le All-Star, normalement, ça devrait venir parce qu'aujourd'hui, c'est le premier joueur que tu coches, que tu as envie de voir à cet événement-là. Donc, il y aura pas trop de soucis à se faire là. Je veux le voir juste en bonne santé, le plus régulier possible, compétitif et c'est tout, tu vois? Après tout Ouais, ce qui est récompense et tout ça, même le quadruple double, le quintuple double, ça peut attendre, il y a pas de souci. Mais juste sois présent sur le terrain et fais-nous rêver ouais, clairement. comme tu en es capable, quoi. Clairement, clairement, clairement. Donc voilà, Wemby qui est finalement, ouais, la figure, qu'on a envie de voir limite le plus, hein, sur les parquets, nous, en tant Ouais, que Français et même je pense que n'importe quel mais je suiveur ouais, de basketball a envie de le voir sur un parquet, quoi. les Français, on a flippé parce que Mmh, c'est notre pépite à nous, tu vois? Mais t'inquiète pas que les Américains, c'est pareil, ils le savent. C'est un mec, il a un potentiel, illimité. Il peut repousser les limites du basket. Donc, clairement, tout le monde veut le voir jouer. clairement, clairement. Je te laisse enchaîner mon Quentin. Quel est toi ton joueur que tu as envie de suivre là cette saison? Alors du coup, j'avais Vic, bien entendu. Bien évidemment. J'ai un autre joueur. Hop, 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 j'essaie de trouver comment je l'avais présenté ce joueur-là? Est-ce que je vais l'avoir? Parce qu'il y a de f on sait pas, on s'en est pas parlé avant le début de la vidéo et on savait que potentiellement il y allait avoir pas mal de chances qu'on tombe sur les mêmes joueurs. Parce que, j'avais 3 profils. J'essaie juste de te retrouver ça. Vas-y. Donc ouais, une conférence ouest qui, on vous l'a présentée et globalement tous les médias sont quand même assez raccords pour le dire. Hem, Au-delà de Ah, c'est ça. catalyser, 90 des plus gros talents, les effectifs sont bien rembourrés. Donc ouais, on va voir ça et il y a possibilité que dans cette vidéo, on reparle un peu de conférence ouest. Je te laisse embrayer. J'avais du coup trois profils. J'avais le prodige qui peut révolutionner le retour du prodige qui révolutionne le basket. Le Wemby. Heu, j'ai, le champion qui doit prouver qu'il peut régner seul et Oh! la superstar qui tient la ligue en otage. Tu veux que je parle duquel entre les 2 derniers là? Oh! La super soirée. Ah, je kiffe. Bah, vas-y, fais-toi plaisir, je te suivrai dessus de toute façon. Vas-y. Bon, partons sur la superstar qui tient la ligue en otage. Tu penses que je parle de qui? Jokic? Non, La superstar qui tient la ligue en otage. Est-ce qu'on parle de contrat? on parle de, non, pas de contrat, non. Ah, je l'ai pas là. Giannis Antetokounmpo, mec.
Ah oui, bah oui, bah, j'hésitais entre Jokic et Giannis. Giannis, En fait, pour moi, clairement, ce joueur, il peut changer du jour au lendemain la physionomie de la ligue. ouais, complètement. Parce que s'il rejoint l'Ouest, juste c'est un bordel sans nom. Même Et s'il change d'équipe à l'Est, hein. oui, même s'il change d'équipe à l'Est, ouais. Non mais clairement, mais parce que souvent on a tendance à dire que là, ça commence à être compliqué, que toutes les superstars sont quasiment à l'Ouest. Giannis Antetokounmpo, c'est quoi? C'est la tête d'affiche à l'Est Mmh. et le problème, c'est qu'il y a 2 choses. Déjà, les franchises qui semblent, pouvoir tenir la corde en cas de départ, elles se localisent plutôt à l'Ouest des États-Unis Ouais. Mmh. et puis, qui plus est, j'ai envie de vous dire les gars, moi je veux plus le voir aux Bucks. J'en ai ras le cul. Je vois pas pourquoi il est encore là. Ça traîne des pieds, tu sens que lui, Bah, il a enfin, toujours pas je sais re-signé pas. d'ailleurs, hein. Et il a toujours Non, il a non. dit il a parlé récemment, il a dit: «Pour le moment, j'attends de voir les mouvements qui se passent encore». D'ailleurs, on en profite pour dire que Milwaukee a signé Amir Coffey en provenance des Clippers. Bonne signature ça. Ouais, Heu, bon complément, mais voilà. Mais Giannis a dit: «Pour le moment, je ne je en gros, j'ébruite pas trop, mais je suis en cours encore de réflexion, hein». c'est en fait, le tremblement de terre, t'inquiète, il y a un compte à rebours. Moi, je vois pas comment il peut rester la saison là du côté des Bucks, sauf si ça se passe vraiment bien, mais j'y crois absolument pas. La seule lueur d'espoir, c'est, pour moi Miles Turner, la signature de Miles Turner qui est quand même vraiment intéressante parce que c'est typiquement le profil qu'il te faut aux côtés de Giannis Antetokounmpo. Mmh. Mais pour le reste, tu as perdu Damian Lillard. Tu as plus personne. Chris Middleton n'est plus là depuis qu'il est parti, c'est chaud et encore pire depuis que Jrue Holiday est parti, mais bon, on va pas refaire l'histoire des Bucks parce qu'on n'a pas le temps et puis on a la flemme. Mais ouais, je te dis, il tient la ligue en otage. Genre on attend tous de savoir ce qui va advenir de cette histoire de Giannis Antetokounmpo. Là, en plus, il était embourbé dans des problèmes de visa pour pouvoir évoluer, à l'Euro avec la Grèce et tout ça, enfin bref. Mais clairement, je sais pas vous, mais je pense qu'on est énormément, mis à part peut-être les fans des Bucks, à vouloir voir Giannis Antetokounmpo évoluer ailleurs et je me demande quand est-ce que ça va arriver. Est-ce qu'il est capable, comme James Harden à l'époque du côté des Rockets, de demander son trade, tu sais, au début de la saison là, le pire moment pour les Bucks? Est-ce qu'il va attendre de voir comment est-ce que ça se profile? Moi, j'ai envie de lui souffler dans l'oreille: «Mais mec, attends pas, c'est ça se voit que ça va se casser la gueule». Mmh. Alors vous pouvez clipper, hein, ce que je suis en train de dire, il y a pas de souci. Ça se trouve, je fais mon mea culpa si vraiment les Bucks ça tourne bien. Mais tu vois la tronche de l'effectif, c'est bien gentil Amir Coffey, mais mec, c'est pas ça. Alors oui, dans son nom, il va apporter de l'énergie parce que c'est du Coffey, on est content. Mais mais non, non, non. En fait, je veux le voir ailleurs et puis qu'il parte aux Warriors, s'il te plaît. Oui, bah, Qu'il voilà, parte, voilà. qu'il parte, Aux n'importe où, tu vois? Même Lakers, si voilà. ouais, non mais tu vois, juste le voir ailleurs. Moi, je te rejoins. Moi, je pense très honnêtement sur le cas de Giannis, il y a encore quelques semaines, j'étais assez persuadé qu'il allait se barrer cet été et je pense très honnêtement, en fait, au vu des blessures et du contexte de la conférence Est qu'on connaît, Mmh, je vois bien faire une dernière saison et aussi la raison, on l'évoquait un petit peu avant et globalement, je pense que vous êtes assez au courant là-dessus. Avec les renégociations du CBA, là, les équipes n'ont pas beaucoup de cap, n'ont pas beaucoup de salary cap à donner. Heu, Giannis, c'est un trade à, enfin, à échelle planétaire. C'est-à-dire que tu vas pas l'échanger contre un Twix et voilà, et si non. les Bucks vont au moins vouloir récupérer, je ne sais combien de premiers tours de draft, plus un ou 2 jeunes potentiels, donc il faut que des Ouais, équipes puissent proposer ça. Donc en fait, quand j'adjoins tout ça, je vois bien Giannis faire sa dernière saison à Milwaukee. Parce que je pense OK. qu'il a aussi ce côté, il a pas envie de partir n'importe comment de Milwaukee. Je pense qu'il a pas envie de partir n'importe comment de Milwaukee et en même temps, au vu de la tronche de l'équipe, je peux comprendre que le mec ait envie de redevenir compétitif. Après, sur un malentendu, je te dis, conférence Est, il suffit que tu aies une des stars de Cleveland ou de New York qui se pète, bah, Milwaukee, tu sais quoi? En l'état, même en l'état, il serait pas si loin de pouvoir dire: «Ah bah, en fait, si Giannis et Turner sont pas blessés et que les deux trois autres cassos qu'on a autour, ça fit un peu et arrivent à choper un peu de régularité, on peut viser des finales de conf». Tu vois? Ne serait-ce que ça, en l'état. Donc ouais, je le vois bien faire une dernière saison à Milwaukee. Par contre, je te rejoins complètement dessus. S'il y a un tremblement de terre potentiel, en NBA dans les prochaines semaines, dans les prochains mois,
ce sera le départ de Giannis. Ce sera le départ de Ouais, ouais. Giannis. En fait, ce qui est drôle Ouais. avec Yanis, c'est que j'ai l'impression qu'on va pas le suivre pour ses performances sur le terrain parce qu'on Non, les bah, non. connaît déjà, elles vont être Non. sensationnelles, on est habitué. Mais c'est vraiment hors terrain. Tu toutes ces sorties médiatiques, je vais les décortiquer, tu vois? Mmh. À chaque fois qu'il va être sur le banc, qu'il va regarder Kyle Kuzma prendre un shoot et faire airball, je vais regarder sa réaction. Et voilà, juste pour ça, je pense qu'on le sait, la NBA, c'est l'une des meilleures, séries télévisées qui existent et là encore, je pense on a un beau chapitre devant nous. On est d'accord, on est d'accord. C'est rigolo d'enchaîner Wemby avec Giannis. Et bah, écoute, moi, je vais rester aussi à l'Est. Je vais te donner mon deuxième joueur que je vais suivre de très, très près. Joueur, on va dire qui en fait, j'ai pas forcément d'attente précise sur la franchise en elle-même, parce qu'au vu du contexte et au vu de la réhabilitation financière et des blessures qui ont été faites, heu, même si voilà, on le dit, la conférence Est est assez faible, ils peuvent aller chercher quelque chose. Mais vraiment, j'attends un vrai développement de la individuel de la part de joueurs, c'est Jaylen Brown. Et bah, c'est mon troisième larron. C'est Et lui bah, dont je voilà, disais, c'est magnifique. ce fameux joueur-là où parce que oui, il y a la bague, il est quand même MVP, des finales en Ouais, 2024 du coup. complètement. Mais en fait, tu as envie de voir ce que ça va donner en tant que leader, numéro 1 quoi. Il y a pas de Com bis, il y a pas de 2.0 de quoi que ce soit. En fait, c'est ça. Jaylen Brown, tu reprends sa saison 24-25, c'est 22 points, quasiment 6 rebonds et 4 passes et demie de moyenne en 63 matchs. Il a été All-Star. Il y a un tout petit peu moins de points que la saison précédente, mais il y a une évolution au playmaking. Il y a plus de passes et je crois Ouais. qu'au niveau des rebonds, pareil, il y a un peu plus de rebonds, mais enfin, globalement, il y a une passe de moyenne de plus. Mmh. Et avec la blessure de Jason Tatum, il y avait toujours cette discussion de qui est le franchise player. Pour moi, il y a aucune discussion. Jason Tatum est le franchise player de cette équipe et l'option numéro 1. Jaylen Brown était l'option numéro 2. Là, on a vu tous les mouvements qui ont été faits par Brad Stevens cet été. Tatum, ça va être saison blanche, même si ça apparemment ça enfin, il progresse énormément, j'ai recoveré en tête, j'ai plus le mot en français, excusez-moi, c'est ça. Bref, son retour de blessure avance très, très bien, Mmh. mais ce sera quand même une saison blanche. Il y a eu le départ de Jrue Holiday, il y a eu l'arrivée d'Anthony Simons, Peyton Pritchard devrait être intégré dans le 5, il y a eu le départ de Porzingis, enfin bref, il y a eu un remodelage complet de l'effectif, si ce n'est de ces 2 joueurs. Jaylen Brown a été aussi au cœur de nombreuses discussions autour de trade et finalement il reste. Est-ce que Jaylen Brown est capable de me faire fermer ma bouche tannée et de dire: «Non mais attends mon grand, je peux complètement être l'option numéro 1 d'une équipe qui va se qualifier en play-off malgré le fait que l'équipe soit pas folle, dans une conférence qui là aussi n'est pas folle. Mmh. Mais si Jaylen Brown est capable d'être l'option numéro 1 de cette équipe, à augmenter ses stats et à qualifier Boston en play-off, eh ben, il m'aura fait fermer ma bouche et en effet, je pourrais peut-être le reconsidérer comme une potentielle option numéro 1. Moi, je reste assez persuadé à l'instant T que c'est la meilleure, enfin l'une, si ce n'est la meilleure option numéro 2 de cette ligue. Mmh. Mais j'aimerais voir ce qu'il est capable de faire en tant qu'option numéro 1 et leader. Ouais, bah, moi Voilà, je suis mon je suis petit Lanis. persuadé que c'est un franchise player, en puissance et qu'il a jamais pu encore le prouver et là c'est sa meilleure occasion et il va la prendre, mais il va la mordre, mais t'inquiète pas, il va la manger cette occasion, c'est sûr, Jaylen Brown. Moi je surkiffe ce joueur, c'est un two-way player donc à partir de là j'adore. Je trouve qu'il a on se pose sou tu sais, on émet souvent des doutes par rapport à l'aspect, comment dire? Mental de Jason Tatum en mode, peut-être trop soft, et c'est ce qui fait qu'il y en ait beaucoup qui considèrent qu'il n'est peut-être pas le franchise player en fait, du côté des Celtics. Jaylen Brown, il y a pas ce problème-là. Le mec, c'est un bulldog, il a la dalle, Mmh. c'est un feu follet et ouais, pour moi, je pense qu'il y a moyen qu'il s'amuse, du côté des Celtics. Il va en plus de ça, il y a tout pour lui parce que tu as pas de pression d'un point de vue, bilan, collectif. Non. Il y Faut aura juste pas pas cette terminer pression-là. juste pas terminer derrière Chicago, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça l'idée, mais en gros, même si tu es en train de te batailler pour une place en play-in, on dira: «Bah, ouais, non, mais c'est pas grave parce qu'ils ont perdu, un quasiment le noyau, de l'effectif. Ils ont perdu leur leader, donc c'est pas un souci». Mais, même avec, ce qu'il a autour de lui et tout ça, je pense que Jaylen Brown, et les Celtics vont être compétitifs. Comme tu as dit, la conférence Est est faiblarde, c'est de l'année qui arrive et tous les feux sont au vert pour, Jaylen Brown. Tous les feux sont au vert pour qu'il prouve
qu'il a l'étoffe d'un franchise player et que les Celtics se retrouvent dans une situation délicate, là, c'est l'été prochain en mode: «Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait?» Est-ce qu'on profite pas, là, de la saison exceptionnelle de Jaylen Brown, où il a prouvé que c'était un franchise player, pour le trader et faire venir de nouveaux assets? Giannis Antetokounmpo. Hem, Pourquoi pas? Donc non, mais franchement, je suis trop hype et c'est pour ça que c'était mon 3e choix. Jaylen Brown, ouais, il va me faire cliquer, il va me faire cliquer. Complètement, complètement. Par contre, Donc attention, au niveau physique aussi, parce qu'il me semblait qu'il avait été opéré du ménisque, cet ouais, été. mmh. Il devrait être disponible Dès le camp d'entraînement, je crois, dès hein. le camp d'entraînement. Mmh. On sait qu'il en a enchaîné quelques-uns des pépins physiques quand même, donc on croise les doigts pour que tout se passe bien pour lui du côté de Boston, surtout qu'ils ont pas besoin de ça les Celtics. Clairement, clairement, clairement. Donc toi, tes 3 joueurs, c'était Victor, Giannis et Jaylen Brown? Ouais, Bon, bah, je vais pouvoir te donner mon troisième. Je Luka? pense que je pense que tu as une petite idée du futur MVP de la saison régulière qui arrive. Tu sais, le mec qui a perdu 15 kilogrammes là et qui fait, du 21 points, 10 passes, 4 rebonds à la mi-temps de match de préparation de l'Euro? Enfin, je pense que vous Le avez eu peur quand vous avez vu, le bonhomme là tomber sur son genou là. Ouais, bon, c'était une petite Tu sais que contusion, mais l'image, j'avoue je me suis dit: «Mais ouais, oh là non, là mais là là». ouais, j'ai eu peur, je t'avoue, mais finalement, plus de peur que de mal. Non, non, mais moi je l'attends, hein. La revenge saison de Luka là, le mec, on lui a dit: «Ouais, tu as un gros lard, retourne à la chicha, tu seras jamais un leader». 2 mois plus tard, tu le vois faire les la une des magazines, limite de GQ, en mode avec des abdos apparents, des biceps, Bon alors, on a l'habitude avec Luka. C'est vrai qu'il y a eu c'est pas le premier été entre guillemets où l'apparence physique semble meilleure que celle de la saison régulière. N'empêche que là, je l'ai quand même rarement vu dans un état de forme physique aussi là, il a une shape quand même, assez folle, enfin il a une shape de sportif tout simplement. Mmh. Hem Et même dans son appréhension et dans sa façon de communiquer, tu sens il a un truc à il y a un cap à passer cette saison, en fait. Il l'a dit à un moment donné: «Moi, si enfin, je j'ai 26 ans, je veux passer un cap, je veux montrer que je suis le meilleur joueur de la ligue». Il se donne les moyens et encore une fois, vous avez beau me dire ce que vous voulez, hein, mais évoluer à côté de LeBron James, bah, forcément, je pense qu'à un moment donné, ça te pousse aussi à faire ce genre Ouais, ouais. d'effort-là. Et ouais, je veux voir cette saison MVP de Luka, en fait, parce qu'on a trop pris pour acquis son arrivée aux Lakers où en fait le mec en quoi? En 50 matchs, il tourne quand même avec en 28 points, 8 rebonds, 7 passes, Mmh. alors qu'il était gros. Non, mais Ça et puis surtout que, il faut laisser le temps aussi à un tel joueur. Alors, c'est un des QI basket les plus élevés de la ligue, mais il faut quand même s'adapter à un nouveau style de jeu, à un nouvel Clairement, environnement, toutes ces choses-là. Donc oui, ça fait peur, bien sûr, ça fait peur le mec, et le facteur LeBron James, moi je trouve qu'il est méga important et c'est pour ça d'ailleurs que je suis bien content que LeBron James, Papy LeBron reste aux Lakers clairement. parce qu'il va même si le Luka Doncic en connaît, il a quand même une expérience qui est assez folle, hein, parce qu'il y a la NBA, mais il y a aussi, l'Euroleague et le basket européen, FIBA à l'époque avec le Real Madrid. Il en a vu des vertes et des pas mûres notre ami Luka, donc Ah bah, voilà, clairement. il le je peux te dire que le cahier de tactique comme tu sais en NFL, les quarterbacks, ils ont tout en tête, les tactiques et tout ça, ils apprennent toutes les tactiques par cœur. Je pense que Luka Doncic, c'est pareil, c'est un ordinateur et aux côtés de LeBron James, mais là, tu vas arriver dans une version finale, ça va être le ChatGPT 2.0 le mec, sur Ouais, le je suis parquet. d'accord. Et puis pareil, tu vois, avec l'arrivée d'Ayton, j'attends de voir parce qu'il avait pas trop ce profil-là. On attend de voir encore une fois ce que donnera Ouais, DeAndre Ayton. On va pas s'attarder trop sur les Lakers, mais il suffit que DeAndre Ayton récupère ne serait-ce que, allez, 50 à 70 de la motivation que peut avoir un sportif de haut niveau. ouais, Avec ses capacités physiques, bah, déjà, il tournera en double-double sans aucun souci. Et Luka, ouais, tu lui donnes un DeAndre Ayton sur pick and roll, avec un LeBron qui aura beaucoup moins, je pense, de, bah, balles en main parce que, tu vois, j'en ai même pas parlé, mais Austin Reeves, c'est un joueur que je vais pas mal suivre aussi, qui devrait être free agent et qui va être en renégociation salariale, là, au cours de l'année. mmh, Je pense qu'Austin Reeves sera le deuxième ball handler à côté de Luka. LeBron aura plus ce rôle de finisseur comme il avait un peu là en fin de saison et ça me paraît très bien pour lui, pour l'économiser physiquement. L'arrivée d'un Marcus Smart aussi va permettre à Luka Doncic d'être ouais, peut-être moins ciblé défensivement et s'il ouais. a fait des progrès physiques, j'estime aussi que défensivement, il devrait avoir fait aussi des progrès, notamment dans le déplacement et dans sa motivation. Donc ouais, Luka, je vais vraiment l'attendre. Pour prolonger un petit peu ce laïus, tu sais quelle est la date que j'attends le plus sur ce début de saison? Bah, c'est le retour, du côté de Dallas. C'est le 28 novembre.
parce que ce sera pas le retour à Dallas. Le retour à Dallas, ce sera le 24 janvier Mmh. 2026, donc il y a un peu de temps. Mais 28 novembre, les Lakers reçoivent Dallas. Moi, je veux voir ça. Je veux voir ça. Je veux voir Luka avec une shape de sportif de haut niveau, regarder Nico Harrison à la fin du 3e quart-temps quand il sera déjà à 48 points, 10 passes, enfin 12 passes, 8 rebonds Et ouais. et qu'il le regarde et qu'il fait: «Bah alors moi ou Cooper Flag?» Tu vois? Ouais, non, Moi mais clairement, je veux voir ça. ça va être un délire. Luka Doncic, bien sûr, qui fait partie des joueurs à suivre, là, la saison à venir, ça va être, une dinguerie. Je pense qu'il est peut-être, ouais, parmi les favoris là pour le titre de MVP, Clairement. top 3, logique normalement. Si tout va bien, c'est top 3, je pense. Et déjà, mais rien qu'à l'Euro, moi je pense qu'il y a moyen qu'à l'Euro, parce que le basket FIBA, tu vu, Ah, il va salir gros, hein. ils s'amusent tout autant. Ah mais il va Donc salir gros, hein. ça va être incroyable. Ouais, le petit Luka Doncic, il fait Ouais, flipper. ça fait plaisir et tu vois, on en parlait un peu tout à l'heure, tu en en sur le côté Devin Booker, on Mmh, parlait des combos gardes qui ont des choses à prouver. Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Devin Booker. Luka, il doit regarder ça, il doit se dire: «Non mais les gars, en fait, il y a pas de discussion, hein. Vous êtes très bons, il y a pas de souci. Mais en fait, vous m'arrivez pas à la cheville». Et je pense qu'il va vraiment avoir cette envie. En plus, tu vois, dans nos discussions de franchise player notamment, on a tous les 2 mis Shai devant Luka, ouais, dans notre classement de franchise player. Je pense que Luka a des choses à prouver et va dire: «Non, non, mais il y a pas de en fait, il y a pas de discussion, hein. ah clairement, clairement, c'est Moi, ça. vous devez parler de moi à côté de Giannis et Jokic, mais pas avec d'autres joueurs, c'est tout». Si on fait une tier list, ouais, dans ces postes-là, combo garde, il faut que Doncic, retrouve les hauteurs, aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, qui mettent vraiment dans le rétroviseur Anthony Edwards et Devin Booker, et voilà, Ouais, on est pas de d'accord débat. là-dessus. On va redonner nos 3 joueurs du coup, Ouais, enfin du coup nos 4 joueurs qu'on a suivis parce qu'on a 3, on a 2 ou 3 en commun. On a bien évidemment Victor Wembanyama, bien sûr. dans la conférence Ouest. On a Giannis Antetokounmpo et Jaylen Brown à l'Est et on a Luka Doncic, bah, c'est bon, c'est tout. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est voilà nos listes avec du coup en wildcard un petit peu, Jalen Brunson et Devin Booker. Ça fait une belle liste de joueurs à suivre. Bien évidemment, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à nous donner, vous, vos avis sur les joueurs qu'on a cités, s'il y a d'autres joueurs aussi, que vous attendez de pied ferme Ah, pour la saison à venir. mais balancez vos top 3 en commentaire, hein. Ouais, carrément, Balancez vos carrément. top 3 en commentaire. Balancez dites-nous aussi si on en attend tôt. On en attend trop de certains joueurs. Peut-être qu'on en attend trop de la part de Victor, peut-être de Jaylen Brown, à voir. Est-ce que Giannis restera un Bucks toute la saison? Ah ouais, ça Est-ce c'est une que vraie question. Voilà, est-ce que Mike Brown, fera une meilleure saison que Tom Thibodeau? Ça, on en reparlera peut-être dans les vidéos de la semaine prochaine quand on parlera des Les franchises franchises. que l'on attend. Exactement. Sur ce, les amis, on a fait une bonne vidéo. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter comme vous l'avez vu, l'ADA de Coast to Coast s'est renouvelée. Il y a plein de choses qui arrivent. On est en train de mettre en place tout ça avec Quentin pour la saison à venir. On va vous proposer du contenu structuré, un truc un peu cool. N'hésitez pas aussi à nous dire ce dont vous avez envie, de thématiques de vidéos que vous voulez voir, de sujets de discussion, qui vous intéresseraient. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. Profitez bien de la fin de votre été et nous, on revient Mmh. très, très vite sur la chaîne de Coast to Coast avec des news. Allez, ciao, ciao.